France Inter. Et maintenant ça commence avec du breaking. Le breaking, c'est une toute nouvelle discipline olympique qui fera ses débuts à Paris sur le site de la Concorde. Vous nous présentez une jeune danseuse afghane qui s'apprête à concourir sous les couleurs de l'équipe de réfugiés après avoir fui les talibans. Oui, elle s'appelle Manisha Talaj. Elle a 21 ans et elle fait partie des 16 Big Girls qualifiées en breaking. Le breaking, c'est cette danse acrobatique venue des États-Unis et issue de la culture hip-hop. Ça fait 4 ans qu'elle s'est lancée dans ce sport à Kaboul. Sur les 56 membres de la communauté de danseurs qu'elle a rejoint, elle était la seule femme. C'est même la première dans le pays à avoir pratiqué la discipline. Et ça n'a pas plu aux Afghans conservateurs. Dès les premières représentations publiques, le groupe a été visé par un attentat. Une autre attaque a été déjouée ensuite, cette fois dans leur salle d'entraînement. Quelques mois après, les talibans arrivent au pouvoir. Le breaking, comme de nombreuses autres activités, deviennent interdits aux femmes. Manisha Talaj est obligée de fuir. Elle finit par obtenir l'asile en Espagne, devient femme de ménage. Et après le travail, elle trouve quand même une salle de sport pour continuer à danser. C'est là qu'elle rencontre une Américaine avec qui elle partage son rêve, participer aux Jeux Olympiques. Ensemble, elles remuent ciel et terre et finalement, le chef de l'équipe olympique des réfugiés, ému par son parcours, finit par la sélectionner. Les spectateurs des JO la verront le 9 août prochain, place de la Concorde. Sport is more than a game. It's a beacon of hope in a world of challenges. Les JO, Manon, c'est aussi l'occasion pour une ONG de sensibiliser sur la traite des êtres humains grâce à une campagne avec comme tête d'affiche la légende du sprint, Usain Bolt. Oui, aussi l'ex-champion de tennis fauteuil, Michael Jeremias, ou l'ancienne nageuse Ellie Simmonds. L'association It's a Penalty s'est associée à des grands acteurs du tourisme comme le site de réservation de logement Booking.com ou la compagnie aérienne Emirates, mais aussi 28 ONG françaises. Un spot de sensibilisation en anglais circule déjà sur les réseaux sociaux. Il sera diffusé pendant toute la durée des Jeux à bord des avions des compagnies aériennes partenaires à destination de la France. Et puis, bientôt, des affiches seront déployées partout dans le pays, en particulier à Paris, en Seine-Saint-Denis, ou dans les fan zones. Face à la traite et l'exploitation, restez attentifs. Voilà ce que l'on pourra lire sur ces affiches. Les spectateurs pourront aussi scanner un QR code pour savoir comment agir s'ils sont témoins d'un abus. En 2022, près de 3000 victimes de traite des êtres humains ont été accompagnées en France. Parmi elles, 82% sont des femmes et 70% originaires d'Afrique. Et puis pour terminer sur une note bien plus légère, y aura-t-il du foie gras sur la table des invités prestigieux des JO? Des associations de protection animale demandent son interdiction. Oui, le comité d'organisation des Jeux a beaucoup communiqué sur son engagement à proposer aux athlètes et aux spectateurs une cuisine durable avec 60% de plats d'origine végétale sur les 13 millions de repas proposés. Mais certains auront quand même du foie gras au menu. Les clients qui ont choisi le programme Hospitalité, prix entre 85 et plusieurs milliers d'euros. Il comprend notamment un accès à des salons VIP et donc des repas haut de gamme. Un scandale, dénonce l'association de protection animale britannique Animal Equality. Elle a lancé une pétition pour demander le retrait du foie gras au nom du bien-être animal. Déjà plus de 41 000 signatures. Dans le clip qui circule sur les réseaux sociaux, on voit des canards et des oies en train d'être gavés. On Location, le prestataire américain qui va préparer ces repas, précise au journal Le Monde que le foie gras ne représentera que 0,1% des plats servis. Mais selon les prévisions, ça fait quand même près de 500 000 repas pour ses clients premium. Merci beaucoup Manon d'RDV tous les soirs dans Un jour dans le monde sous les radars spécial JO. Merci beaucoup.